Alors pour tester d'avoir un petit peu plus de motion blur, parce que c'est vrai que j'en avais quand même pas beaucoup. Alors je vais mettre ici 720, 720 et moins 360. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais modifier un petit peu mon animation. De toute façon, je trouvais que ça tournait pas assez. Je vais aller dans les paramétrages ici de 3D Stroke. Je vais aller dans Effets. Je vais aller chercher mes réglages de rotation de mon repeater. Ok. Et je vais ici augmenter ma rotation. Ouais, j'avais très peu de rotation. Ça faisait juste 77 degrés. Je vais y faire 3 tours. Ce qui va augmenter un petit peu mon effet. Et ce qui va augmenter aussi, bien sûr, le motion blur, étant donné que ça va se déplacer plus vite. On devrait avoir plus de motion blur. Alors, on va travailler aussi un petit peu l'aspect de mes traits. Alors, je vais remettre mon animation ici d'offset que j'avais supprimé. Donc, mon offset est ici. On va le repasser à 100 au début pour que ça retrace. Voilà, parce que là, ça ne traçait plus. Ça ne traçait plus mon éléphant au début. Et je vais mettre un petit effet là-dessus. On va venir mettre, par exemple, un petit effet de glow peut-être. Lueur diffuse. Voilà, et on va rajouter un petit effet comme ça de glow. On va augmenter un petit peu le rayon, qui est la taille donc, de cet effet de glow. Voilà, donc ça me donne un petit effet comme ça, comme un tube néon. D'accord. Et je vais peut-être ajouter un bruit de turbulence que je vais venir par contre mettre avant la lueur diffuse. Donc je vais décocher ma lueur diffuse, je vais la placer après. Je vais décocher peut-être même le 3D stroke. Je vais mettre avant mon bruit de turbulence. Et là, je vais travailler mon bruit de turbulence qui va être en tout premier en fait. Donc le bruit de turbulence va affecter mon logo. Ici, je vais travailler le contraste. Vous voyez, ça me permet d'avoir des zones comme ça, un peu plus sombres, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus riche au niveau de l'éléphant. Ok, donc je vais travailler un petit peu des zones de contraste comme ça. Ensuite, là-dessus, va venir se mettre le 3D stroke. Donc tous mes traits vont aussi être affectés par ces zones de turbulence. Alors oui, qu'on ne verra pas, autant pour moi, excusez-moi. Donc on va être bien forcé de le mettre après. Voilà, je vais le mettre après. Du coup, je perds ma couleur, mais j'ai des petits effets de turbulence qui me plaisent bien, mais je perds ma couleur. Donc je vais venir remettre, correction colorimétrique, une teinte. Et je vais venir remettre une teinte de rouge pour retrouver le rouge. Voilà, un rouge bien péchu. Pour retrouver mon rouge. Voilà, ça me plaît bien. Vous voyez, petits effets comme ça. De zones plus sombres. Ok, donc cet effet teinte, je viens le mettre évidemment avant la lueur diffuse. Et ensuite, sur cet objet, on va appliquer la lueur diffuse. Ok, avec peut-être un rayon un petit peu plus petit. Et on peut ici, avec seuil, choisir sur quel endroit va venir se mettre l'effet. Si vous trouvez que l'éléphant est un peu noyé dans la masse et n'est plus assez visible, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer cette compo. Donc je vais dupliquer l'éléphant. Je vais dupliquer mon 3D stroke dans lequel il y a l'éléphant, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler 3D stroke éléphant seul. Et là, je vais enlever le repeater sur cette compo-là. Donc je vais vous l'afficher tout seul. Je vais venir cacher, décocher le repeater. Et comme ça, je me retrouve avec l'éléphant tout seul. Et je vais venir aussi modifier légèrement sa teinte. Donc par exemple ici, je vais mettre une teinte un petit peu plus orange. Voilà. Si je raffiche mon 3D stroke, vous voyez, je vais avoir mes traits rouges, qui sont mon éléphant avec le repeater, et mon éléphant tout seul, que je vais voir un petit peu mieux. Car il a une teinte légèrement différente. Ce que je peux faire aussi, c'est
si je trouve qu'il est encore trop noyé dans la masse, c'est venir dans le 3D stroke de mon éléphant, qui est mon éléphant seul, et je vais venir augmenter peut-être un peu le thickness pour grossir ces traits. Et là je grossis les traits de l'éléphant et non pas du repeater. Je ne travaille que sur la version du 3D stroke où il y a l'éléphant tout seul. Voilà donc une version de l'anime terminée avec donc les méthodes que l'on a pu voir ensemble. Voilà, j'espère que cette formation 3D Stroke vous a intéressé. Donc vous voyez que c'est un plugin assez simple mais qui est intéressant parce que finalement il ouvre quand même pas mal de possibilités. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine formation.